Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raga, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Avez-vous, et aujourd'hui c'est Avez-vous vu le film Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Donc, Le Dernier Samouraï est un film que j'ai vu pendant la période coronavirus, à la maison, tranquille, posé, qui parle tout simplement de l'histoire d'un ancien soldat américain de l'époque de la conquête de l'Ouest, justement qui a participé à la guerre contre les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, qu'il a mené à bien, qu'il a changé à vie, qui est devenu alcoolique et que maintenant il vend des armes avec un créateur d'armes. Il se fait ensuite démarcher par justement son ancien général, son ancien colonel et un commerçant japonais qui veulent l'engager pour entraîner l'armée japonaise, les citoyens japonais, à utiliser les armes modernes, donc à l'époque où les armes à feu commençaient à se répandre, justement pour affronter les derniers samouraïs. Donc on se retrouve face au même problème que d'habitude, et cette fois-ci j'ai décidé de faire un truc tout con, c'est que je vais réfléchir à ce que je vais vous dire sur le film. Le Dernier Samouraï est un film très intéressant pour toutes les personnes qui sont un peu fans du Japon, justement pour en apprendre un peu plus sur la mentalité et sur la manière dont le Japon a été amené à s'ouvrir au monde. Il faut savoir que le Japon, ça a été très longtemps un pays qui refusait de s'ouvrir aux autres et qui refusait de partager son savoir, qui se retrouve avec un jeune empereur qui du coup ne sait pas s'il doit respecter les traditions et donc ne pas s'intéresser aux armes modernes, ou alors s'ouvrir au monde pour permettre à son pays de se développer pour ne pas être dépassé par les autres puissances mondiales. L'histoire du héros est très intéressante. On le voit un peu faire un travail sur lui-même, un travail de changement. En fait, il a été très affecté par la guerre contre les Amérindiens. Il en a souffert de ce qu'il a dû faire pour remporter cette guerre. Et à travers la guerre qui va l'opposer au dernier samouraï, il va justement un peu se chercher et se trouver lui-même. Je peux pas trop vous en dire sur le film, comme beaucoup des œuvres que je vais aborder, mais je tiens juste à vous dire, par exemple, un truc tout bête, ce film est fait en deux parties. Donc il y a la première partie et la deuxième partie, et en fait on a l'impression de voir deux films en un. Je crois que le film dure 2h30, donc du coup il y a vraiment pas mal d'actes, et justement à chaque acte, le héros est confronté à lui-même. Et justement, je pense que ça tape bien dans le thème, et on y découvre justement un Japon féodal en train de se moderniser. Et ça rend le film très intéressant du point de vue historique. Et aussi, je tiens juste à dire que Tom Cruise fait une belle interprétation du personnage. Il joue très bien son rôle. Moi, je l'ai regardé en VF. La VF, elle est bien. Elle est bien. Faut arrêter de dire, ouais, la VF c'est nul. Non, la VF est bien. Les doubleurs sont convaincants. Les acteurs sont aussi convaincants. Et non, tu rentreras pas, chat du voisin. Je crois que le chat du voisin de sexe féminin est tombé amoureux de moi parce qu'elle arrête pas de venir me voir et elle est prête à tout. Bref, quoi dire de plus sur le film Le Dernier Samouraï? Le Dernier Samouraï est un film intéressant parce qu'en fait on voit s'opposer deux camps. Un camp d'esprit de guerriers qui utilisent des armes, on va dire des armes anciennes face à une armée de citoyens qui s'entraînent à utiliser les nouvelles armes. Et du coup, ça fait qu'on est vraiment dans un monde de guerre où les deux catégories, les deux armes s'affrontent. On va dire la guerre de la tradition et la guerre de la modernisation. Et on a vraiment en fait ce contraste et la question qui est soulevée et qui se pose tout au long du film. Est-ce qu'il faut se moderniser ou est-ce qu'il faut respecter les traditions? Je vous dis pas quelle est la réponse à la fin, et justement, je vous laisse peut-être regarder ce film pour y réfléchir vous-même. Mais voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur ce film. Il dure 2h30, mais voilà, les scènes, elles sont marquantes en fait. C'est un film marquant. Il y a des moments touchants, il y a des moments d'action, il y a des moments épiques. euh, en tournant autour de l'histoire de plusieurs personnages, mais notamment sur celui que joue Tom Cruise, un ancien soldat qui, du coup, va affronter les derniers samouraïs. En tout cas, qui est engagé pour affronter les derniers samouraïs. Voilà, j'en ai trop dit, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et je vous invite à regarder la description pour voir tous les liens que je propose. Voilà, j'arrive à le dire naturellement maintenant.